Il a déjà vu ces signes une fois, et il espère se tromper. On profite de quelques instants de répit pour continuer la lecture avec le chapitre 6, Yevan. Après mon départ de Vaxvala, je me dirige vers la côte ouest du pays pour commencer ma ronde au niveau des frontières. Je tiens à m'assurer personnellement que chaque point de contrôle dispose des ressources nécessaires et surtout qu'il soit bien conscient du danger. En ces temps de paix prolongés, on oublie facilement le risque que représente une attaque. Les frontières nord de Vaxvala sont tenues par les vampires, ayant reçu leurs ordres directement de Sully ou d'Anya. J'y passe sans m'arrêter. De toute façon, ils ne m'écouteront pas. Je continue donc mon chemin en longeant la mer. Il me faut peu de temps pour arriver au premier camp de surveillance déjà établi par les Animalus. Cette espèce représente la force majeure de notre défense. Ils sont capables de prendre forme humaine ou une forme animale prédéfinie à la naissance. J'entre dans la zone sans être interpellé. Je suis pourtant persuadé qu'ils ont déjà dû sentir ma présence. Leur odorat est encore plus développé que le nôtre. À peine ai-je parcouru quelques mètres qu'enfin une personne vient à ma rencontre. Il s'agit d'un homme brun, aux longs cheveux tombant sur ses épaules, d'une corpulence athlétique avec des muscles saillants. Il ne porte qu'un simple pagne pour cacher sa nudité, malgré le vent froid de l'hiver qui souffle. Je le reconnais facilement pour l'avoir déjà croisé lors des réunions, puisqu'il s'agit du garde du corps du représentant des Animalus. Marcus, tel est son nom, est un Animalus de la race des félins. Plus précisément, il s'agit d'un lion. Bienvenue, mon cher Yevan. Je me doutais que tu passerais nous rendre visite. Il me dit ces mots en me tendant la main. Je la serre en retour. Merci de ton accueil, Marcus. Cela fait longtemps depuis notre dernière rencontre. Comment vas-tu? Nos relations avec les Animalus se sont largement améliorées depuis plusieurs décennies maintenant, bien que cela ait été difficile au début. Certains gardent une certaine rancœur à notre égard, mais on ne peut pas leur en vouloir. Les avoir avec nous plutôt que contre nous est un réel avantage. Ils sont forts, endurants et très résistants. Bien, merci, et toi? J'ai appris ton combat contre 2 vampires Mordred aux environs de Catalie. Cela explique notre déploiement, si je ne me trompe. Tout à fait exact. Nous ne savons pas pourquoi ils étaient sur nos terres. Nous préférons être prudents. Je comprends mieux. Alors, que veux-tu savoir sur notre poste de surveillance? Il me fait signe de le suivre plus en profondeur du camp. Celui-ci se trouve à l'écart de la civilisation sur les hauteurs d'une falaise. Cette position leur offre une vue imprenable sur l'horizon. À la vue de la petite taille des installations, je suppose que peu de personnes doivent être déployées ici. Les cabanes sont rustiques, comme un retour dans le passé. Je suis là surtout pour connaître vos besoins en hommes et en matériel, et aussi pour m'assurer que vous prenez bien conscience du potentiel danger qui nous menace. Vous êtes le premier point de contrôle de ma liste. Oh, tu as donc l'intention d'arpenter toutes les limites de notre territoire, même les bords de Povar? On arrive autour d'un feu, où sont disposées des paillasses en paille. La foule est plus dense à ce niveau. Les regards se tournent vers moi. On s'installe sur les sièges de fortune avec mon hôte. En effet, j'ai l'intention d'aller de ce côté. Même si les loups restent à l'écart, ils doivent être prévenus. De plus, ils auront peut-être des informations à nous fournir venant de l'autre côté de la montagne. Les loups vivant dans la montagne de Povar sont eux aussi des Animalus, avec la particularité de se transformer en loups. Ils sont ce qu'on appelle communément des loups-garous, même si, contrairement aux croyances populaires, ils sont capables de se transformer quand bon leur semble, et pas seulement à la pleine lune. Ils se sont regroupés en meute et vivent à l'écart de la population. Il est très rare qu'un membre des meutes se mélange au reste des habitants de notre territoire. Bien qu'ils respectent les clauses de non-agression, ils restent cependant peu courtois et agressifs envers les humains qui s'aventurent dans leur domaine. C'est pour cette raison que depuis des années, la montagne et sa forêt sont des zones interdites. Une jeune femme, métissée, aux cheveux noirs, coupés à la garçonne, fait irruption dans notre conversation.
Nous n'avons pas besoin de l'aide des loups, ou même des vampires. Compte tenu de ces propos, je suppose une animosité accrue envers moi et toute ma race. Je ne relève pas, mais elle continue. C'est à cause d'eux si nous en sommes là actuellement. Ça suffit, Alva. Tu n'es pas invité à participer à cet échange. De plus, Sir Yevan ici présent n'est pas notre ennemi. D'un geste de la main, il lui intime l'ordre de partir. Elle penche le buste en avant, en signe de soumission, et rebrousse chemin. Je l'observe un peu plus attentivement. Elle est de taille fine, l'aspect agile, et avec son caractère bien trempé, je serais prêt à parier qu'il s'agit d'une panthère noire. Mon attention se reporte sur Marcus, qui me fixe d'un regard ennuyé. Excuse-la. Ses ancêtres étaient combattants lors de la Grande Guerre et y ont péri. Elle a du mal à passer outre et possède encore quelques griefs envers les investigateurs de la guerre. Mais au fond d'elle, elle n'est pas méchante. Oh, ne t'en fais pas. Je ne peux pas vraiment lui en vouloir. J'ai moi-même quelques problèmes avec les vampires. Après avoir échangé des banalités et m'être assuré que tout était en règle, je quitte le camp de Marcus et continue mon chemin. Il me faudra 1 mois environ pour faire le tour du continent, pile le temps nécessaire pour être présent pour le jour de la réunion. Je n'ai pas encore pris ma décision à ce sujet. Cela dépendra de mon voyage. Deuxième partie du chapitre 6 avec le point de vue de Elana. Depuis qu'il a quitté ma chambre, je fais les 100 pas. Impossible de me calmer. Je me pose trop de questions sur ses intentions sans trouver une réponse convenable. Sans compter la façon dont je l'ai repoussé. J'espère qu'il ne l'aura pas mal pris. Je compte lui expliquer ma réaction dès que je le verrai. Mais pour l'instant, il n'est pas dans la boutique. Pour lui montrer que ma réaction exagérée n'était pas contre lui, j'ai décidé de lui préparer un petit déjeuner et de le laisser en salle de repos. J'en ai profité pour prendre quelques livres afin de poursuivre les recherches sur les originels et les autres créatures. Une fois les bras bien chargés, je retourne dans mon espace privé. Chris arrive à la boutique tôt, comme à son habitude. Je l'entends déambuler, faire des allers-retours pour préparer l'ouverture. Après des semaines de fermeture, il doit être débordé. J'aimerais l'aider, mais nous avons décidé que je ne monterai pas la boutique avant un certain temps. Je m'installe dans le fauteuil, installé dans un coin de la pièce, avec le premier livre que j'ai emprunté plus tôt. La matinée s'écoule ainsi au fil des pages qui se tournent et des mots qui défilent devant mes yeux. Je ne vois pas le temps passer, et je suis sortie de ma torpeur par des bruits de pas dans l'escalier menant ici. Je me redresse et tends l'oreille un peu plus. Je devine que l'on pose un objet devant ma porte avant de repartir. Je me lève et file voir de quoi il s'agit. J'ouvre la porte et découvre un plateau repas, composé d'un verre du sang de Yevan, le dernier, un livre et une note manuscrite. Merci pour le petit déjeuner, il était délicieux. La journée est très ensoleillée, je te conseille de ne pas sortir, on se voit tout à l'heure, Chris. Je souris bêtement en apportant le plateau à l'intérieur. Je déguste mon verre et me replonge dans ma lecture jusqu'à la fin de la journée. J'entends enfin le verrou de la porte d'entrée marquer la fin de la journée. Je gravis les marches me séparant du rez-de-chaussée 4 à 4. J'arrive dans la boutique au moment où Chris baisse le store de l'entrée. Il se retourne vers moi de façon inquiétante. Je remarque alors qu'il tient dans sa main une lettre marquée d'un sceau à la cire rouge. Il ne dit pas un mot et se dirige dans son bureau. Il s'installe dans son siège. Je m'assois face à lui. Il pose la lettre sur le bureau. C'est une lettre venant d'Eragnir, dit-il d'un air tendu. De quoi crois-tu qu'il s'agisse? Je ne sais pas. À l'heure actuelle, Yevan a dû leur faire son rapport. Mais je ne vois pas pourquoi il m'enverrait une missive, sauf s'il a parlé de toi. Mais j'en doute fortement. J'espère sincèrement que cela ne te concerne pas. Ce serait une si mauvaise chose qu'il soit informé de ma transformation. Je sens qu'il me cache quelque chose. Il hésite avant de reprendre. Quand je t'ai expliqué ta transformation et les règles que ça implique, tu te souviens que je t'ai dit que chaque transformation devait maintenant être approuvée par l'ensemble du clan? Je valide de la tête sans trop voir où il va en venir. Et tu penses que ma transformation ne le sera pas, qui risque de demander mon exécution? J'en suis même sûre que c'est ce qui se passera.
Et Yevan le savait aussi. C'est pour ça qu'il m'a demandé de garder le secret et de tenir à l'écart des vampires. Il ouvre l'enveloppe, sans me laisser le temps de pousser mon interrogatoire plus loin. Ses mains sont crispées quand il sort la lettre. Il la déplie en inspirant profondément et commence sa lecture. Il a vite fait de le parcourir entièrement. Les traits tirés de son visage se détendent. Son corps s'affale dans le fauteuil, signe de son soulagement. Ouf, cette lettre ne te concerne pas. Il s'agit simplement d'une convocation pour une réunion du CSD. Je m'y attendais pas. La prochaine ne devait être que dans quelques mois. D'après leur dire, un mouvement de rébellion envers le régime a été repéré à plusieurs reprises, et il semblerait que les vampires que tu as affrontés étaient en reconnaissance. Et quand est-ce qu'elle aura lieu, cette réunion? Dans un mois, à la capitale. Il relit la lettre une dernière fois, avant de la passer dans la déchiqueteuse à papier. Leur procédé montre bien à quel point leur existence doit être tenue secrète. Même les missives sont détruites pour ne laisser aucune trace. Après l'avoir observé en silence, je reprends la parole. Cela risque d'être dangereux de vous réunir. Si vos opposants découvrent que vous êtes donné rendez-vous, ils pourraient décider de vous attaquer ce jour-là, profitant du fait que vous serez tous au même endroit. C'est en effet une possibilité. Mais nous avons toujours pris énormément de précautions lors de nos rassemblements. La ville entière sera sous la surveillance des vampires, mais aussi des animalus. S'ils cherchent à nous attaquer à ce moment-là, ils devront être très très nombreux et très très sûrs d'eux. Tu as sûrement raison, mais il reste quand même un risque. C'est décidé, je vais t'accompagner. Ma réplique se veut ferme, pour ne pas lui laisser l'opportunité de refuser. Mais malgré toute ma détermination mise dans ces mots, il me réprimande. As-tu entendu ce que je t'ai dit avant? Si les originels te découvrent, Yevan risque d'avoir des ennuis. Et toi, de mourir. Tu comprends bien, de ce fait, que tu ne dois pas venir. J'ai compris, mais ça n'enlève pas le risque qui pèse sur toi. Je ne vais pas rester ici sagement alors que tu vas te jeter dans un piège. Je dois assurer ta protection. Il rit de toutes ses dents. Je remarque bien qu'il se moque de moi, mais je reste stoïque, les bras croisés devant lui. Je veux pas mettre tes capacités en doute, mais tu penses réellement pouvoir faire face à une attaque de vampires entraînés? Tu as beau avoir gagné en vitesse et en force, tu n'es pas pour autant une combattante. Qui plus est, je ne vais pas sciemment te mettre face à un danger qui est certain pour me protéger d'un danger éventuel. Cela ne serait pas logique. Je me redresse pour donner plus de poids à mes paroles. Je le fixe sans sourciller et lui réponds d'un air sérieux. Ce n'était ni une question, ni une requête. Ma remarque lui fait étouffer un petit rire qu'il ne put retenir bien longtemps, avant de rire à gorge déployée. Oh oh! Devant tant de détermination, je ne peux qu'accepter. Je n'ai pas vraiment le choix, je suppose. Mais à une condition, que tu restes à distance pour ne pas te faire repérer. Marché conclu. Je lui tends la main pour valider notre accord. Je décide donc de commencer un entraînement afin d'améliorer mes réflexes et de m'habituer aux nouvelles capacités de mon corps. Je me prépare un programme avec des sessions de chasse dans les petites forêts aux alentours de Catali. Cela me permettra de me nourrir sans avoir à puiser dans un coup humain. J'ai peu de temps, un mois, pour être opérationnel. Je n'ai pas de temps à perdre. Et voilà pour le chapitre 6 qui était en 2 parties. Donc j'attends dans vos commentaires vos hypothèses concernant ce qui va se passer lors de cette fameuse réunion du CSD. Et est-ce qu'Elana va réussir à garder son secret et à rester à distance comme elle l'a promis à Chris? Réponse dans les prochains chapitres.